Nous qui sommes là, initiateurs de la CEDAF, nous n'avions pas eu cette chance que vous avez aujourd'hui. Donc nous, pendant les vacances, c'était soit le sport, soit voilà, le fashion ici, par là. Mais vous, pendant les vacances, on vous a offert des formations pour que vous puissiez maintenant montrer vos potentialités. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec la compétition Corepa. Et vous vous êtes illustrés, parce que j'ai connu pas mal d'entre vous à travers la compétition. Maintenant, il ne faut pas se dire qu'on a fait la formation, maintenant c'est fini, on a amortisé. Il faut continuer à se former. La formation ne s'arrête jamais. Même si vous avez le travail que vous cherchez, il faut toujours chercher autre chose. Platon disait que une chose n'a de valeur que quand on ne l'a pas. Et quand on l'a, la chose cesse d'exister. Par exemple, nous qui sommes là, on veut une voiture, mais dès qu'on a une voiture, on cherche à vouloir autre chose de plus valeureux que la voiture. Actuellement, vous voulez mettre en valeur vos projets. C'est bien possible. Rien n'est impossible dans la vie. Ce qui est impossible dans la vie, c'est de ne pas entreprendre. Mais il faut toujours entreprendre quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours essayer d'aller loin. Moi, je n'ai jamais aimé, pas pour en être, parce qu'on a partagé l'université pendant des années. Lui, il me connaît. Moi, ma qualité, c'est, je cherche toujours à aller beaucoup plus de l'avant. Quand je suis avec un groupe, je cherche toujours à avoir le meilleur profil, c'est-à-dire les meilleures connaissances, ainsi de suite. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire pour se performer. Maintenant, si chacun d'entre vous cherche à être meilleur que l'autre, vous tous vous allez être meilleurs. N'est-ce pas? Ce panafricanisme que nous développons là, c'est moins des vêtements qu'une idéologie. Ça se passe ici dans la tête. Ce ne sont pas des vêtements. Il ne faut pas porter un vêtement avec des dachis, des encres de résurrection, un Thomas Sankara par-ci, par-là, des photos à la maison. Alors qu'en réalité, dans le fond, on ne vit pas ça. J'ai entendu une citation de Léopold Sédar Senghor, enracinement et ouverture. Mais c'est ça. Comment on peut vouloir maintenant s'ouvrir au monde alors qu'on ne se connaît même pas? Imaginez aujourd'hui, vous sortez de cette salle et vous vous réclamez panafricaniste dans le monde entier. Parce que être africain s'arrête à l'aéroport. Hein? Ici, à l'aéroport Blaise Diagne. Dès que vous traversez l'aéroport, quand vous serez en Europe, vous ne serez plus sénégalais, vous êtes africain. Si vous faites une bêtise, on va dire regardez les Africains. Donc vous portez une lourde responsabilité. Donc c'est cette identité. C'est pourquoi on a écrit ici, sur le sceau, avec l'africanité au premier plan. Ça veut dire cette identité africaine au premier plan. On ne vous dit pas d'aller se faire des greffages comme le faisait l'Empire Zoulou ou bien quelque chose du genre pour dire oui, je suis africain. C'est pas ça, c'est l'idéologie, c'est la tête, c'est l'esprit. Mais quand on dit formation aussi, il faut se former sur tout. Je voulais dire la fois passée, il ne faut pas se limiter tout simplement sur des choses qu'on a apprises et se dire que well, maintenant je suis bien formé. Faites comme Diop, ce qu'il a dit. Diop s'est ouvert à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais pour que cela puisse arriver, il va falloir que vous-même vous preniez votre responsabilité. Nous qui vous formons aujourd'hui, peut-être vous vous dites dans votre conscience que nous sommes meilleurs que vous parce que nous sommes là en train de vous former. Mais nous voulons, et je pense bien que les formateurs le veulent aussi, même les coachs le veulent, que vous soyez beaucoup plus intelligents que nous, meilleurs que nous-mêmes. C'est pourquoi on a créé la CEDAF. Pourquoi je vous fais ça dire toute cette histoire? C'est pour vous montrer que les choses commencent petit à petit. Le problème avec nos jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que ce qui se trouve dans les fictions, c'est ce qui se trouve dans la réalité. On ne peut pas travailler aujourd'hui et réussir aujourd'hui et avoir tout ce qu'on veut aujourd'hui. Avoir, c'est le dernier verbe que la personne aura sur terre. Par exemple, quand je dis j'ai tout, c'est fini, on n'a plus besoin d'avoir autre chose. Mais le verbe qui est en permanence, c'est le verbe chercher. On cherche toujours. Et aussi, les besoins s'augmentent au fur et à mesure que l'on évolue dans le temps. Quand vous étiez petit, quand on vous offrait 500 francs, c'est comme on vous offrait tout le bonheur du monde. Aujourd'hui, avec 500 francs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prendre un Jakarta et rentrer chez vous. Vous voyez? Donc, ce que M. Lee a développé ici, ce que M. Cissé a développé ici, c'est et bien pour vous, et bien pour nous, et bien pour tout le monde. Dès que vous sortez de cette salle, allez former les autres personnes pour qu'ils puissent eux aussi avoir conscience, prendre conscience de ce qui les entoure. L'Afrique que vous voulez défendre, l'Afrique que vous voulez vivre, l'Afrique que vous voulez faire connaître aux gens, il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est que cette Afrique-là. Il y a beaucoup de choses que les gens prêtent aux pays occidentaux, autant pour moi, mais ça s'est passé bien en Afrique. Je vous donne un exemple. On nous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, c'est ce qu'on a appris. Mais j'ai un livre à la maison qui s'appelle Culture générale pour les nuls, vous l'ouvrez et vous verrez que Éric le Rouge était parti avant.
Bakary Bey était parti avant. Et il y a aussi beaucoup de personnes. Il y a par exemple Anna Kingsley qui est actuellement en Floride. Elle s'appelle Anna Kingsley. Elle était la princesse du Wallo qui a été vendue par les Peuls aux Espagnols et qui s'appelait Anta Madické Ndiaye. C'est l'effet de la colonisation qui a fait qu'elle s'appelle Anna Kingsley. Donc tout ça, ce sont des choses qui se passent dans ce monde que nous sommes. Et tout ça, ce sont des personnalités africaines, des figures africaines que nous devons connaître et que nous devons faire connaître. Donc la devise reste le même pour vous et pour nous, l'africanité au premier plan. Je vous remercie.